Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur ce JTT. Malheureusement, encore des mauvaises nouvelles en NBA avec une nouvelle grosse blessure. Cette fois, elle concerne André Robertson. C'était ce samedi à Détroit. On sait que vous avez été nombreux à poser des questions suite à cette grave blessure et donc on va essayer d'y répondre au maximum dans ce petit JTT. Donc déjà, il faut qu'on parle évidemment de la blessure pour ceux qui n'ont pas vu. C'est avec 4 minutes à jouer dans le troisième quart-temps, donc 16 minutes à jouer dans la rencontre à Détroit. Une victoire du Thunder sur le parquet des Pistons. C'est à ce moment-là de la partie que André Robertson s'est blessé. Alors vous pourrez, ceux qui veulent, retrouver les images notamment sur le net. Pas du tout dans un même cadre que la blessure de Gordon Hayward. C'est vraiment là pour le coup au décollage que André Robertson glisse et se fait mal. Alors évidemment beaucoup de questions qui se posent pour les gens qui sont devant la rencontre. De quoi s'agit-il? Genou, tibia, on ne sait pas vraiment ce qui vient de se passer. Tout de suite une civière qui est apportée proche du joueur, Paul George qui forcément est bouleversé en voyant ces images, ça lui rappelle pas mal de tristes souvenirs, et André Robertson qui est évacué du terrain en larmes malheureusement. Il aura fallu juste quelques minutes avant que le staff du Thunder et Adrian Wojnarowski d'ESPN annoncent donc la blessure. On est sur une rupture du tendon rotulien. Alors pour ceux qui évidemment ne connaissent pas forcément toutes les blessures en NBA, un point de comparaison, Jeremy Lin en tout début de saison s'était fait cette blessure, il avait immédiatement quitté son équipe et c'était la fin de sa campagne. Donc au moment où ce JTT est tourné, le Thunder qui n'a pas officialisé la fin de saison de André Robertson, mais vraisemblablement elle est terminée. Il doit y avoir une opération pour lui, donc pour qu'il soit un petit peu réparé de cette triste blessure. Et évidemment, ça a plusieurs conséquences sur le Thunder. On va devoir aborder ça tout de suite. Alors déjà défensivement, car comme on le sait, André Robertson, même si c'est un petit peu la risée d'un point de vue offensif, on sait que souvent au lancer ou balle en main, ça se marre souvent pour les adversaires d'OKC. Et bien défensivement, on parle quand même d'un joueur qui était dans les discussions des meilleurs défenseurs de l'année, qui espérait faire une All-NBA Defensive Team. Comme vous pouvez le voir notamment sur ce petit tableau, au niveau du rating défensif d'OKC, c'est le jour et la nuit. Quand il est là et quand il n'est pas là, il avait eu quelques matchs d'absence, André Robertson dernièrement, à cause de petits pépins physiques. Ça faisait 5 matchs qu'il était de retour. Et donc, principalement, c'est en défense que le Thunder va devoir essayer de trouver des solutions. Alors, on met évidemment Terrence Ferguson dans l'équation, puisque c'est le rookie qui avait pris la place de André Robertson dans la rotation du Thunder. On espère voir des choses tout aussi prometteuses de sa part sur les prochaines semaines. Mais forcément, les questions se posent par rapport aux playoffs du Thunder, dont on va parler aussi par la suite. Immédiatement, on a pensé à Sam Presti, aussi, le général manager d'OKC qui va devoir trouver des solutions pour peut-être renforcer le banc. Dans tous les cas, la conséquence principale pour le Thunder avec cette blessure, c'est son impact défensif, sa capacité. Puisque si le Thunder remontait bien notamment au classement et réalisait un dernier bon mois de compétition, c'était grâce à cette défense qui est merveilleuse depuis le début de saison. On parle d'une équipe qui fait partie du top 5, sur certains top 10 et même top 5 des meilleures défenses de NBA. Sans Robertson, c'est forcément pas la même. Alors, la question qu'on peut se poser du coup maintenant, c'est quelles sont les possibilités pour OKC, puisque la trade deadline a lieu le 8 février. Eh bien, c'est assez maigre, puisque déjà, on l'installe tout de suite. Par rapport aux autres franchises qui étaient capables de récupérer des petites exceptions financières avec des joueurs blessés, malheureusement, la date maximale était le 15 janvier. Donc, le Thunder qui va devoir se débrouiller. Possibilité de signer un agent libre. Donc ça, il faudra voir si un vieux briscard pourrait par exemple remplacer André Robertson dans la rotation. C'est toujours possible. On a déjà vu plusieurs équipes signer des joueurs importants, des vétérans en milieu de saison. Donc on verra dans le petit pôle de joueurs disponibles. On sait qu'il y a des Damien Wilkins notamment ou des Dante Jones, ce genre de joueur qui peut rejoindre l'effectif mais qui ne défendra jamais comme André Robertson est capable de le faire. Il y a aussi la possibilité d'envisager un transfert. On sait que le Thunder reste toujours actif, même si Sam Presti a fait du très bon boulot cet été. Il y a toujours la possibilité de renforcer l'effectif. On sait qu'il y a pas mal de franchises qui s'intéressent au dossier Avery Bradley, qui a un petit contrat. On sait qu'il y a d'autres joueurs de ce type
qui sont capables de rejoindre le Thunder, et Presti qui voudra absolument tout donner pour que sa franchise aille le plus loin possible. On vérifiera évidemment dans les 2 prochaines semaines ce que ça va donner du côté du management d'OKC. Et puis enfin on le met avec 3 petits points forcément, parce qu'il va falloir aussi compter sur Billy Donovan, le coach d'OKC, qui va devoir aussi modifier ses rotations. Est-ce que c'est Terrence Ferguson qui va rentrer dans le 5 majeur? Est-ce que c'est Patrick Patterson qui va du coup venir et rendre le 5 encore plus grand? Il faudra voir sur les prochaines rencontres ce que ça va donner. Dans tous les cas, c'est forcément un dimanche assez déprimant du côté de Casey et pour les fans du Thunder. On va analyser tout ça en long et en large. On en fera aussi probablement un apéro avec Alex et Léon, c'est la team apéro, pour pouvoir analyser bien mieux et bien plus profondément ce qui s'est passé. Mais voilà, on voulait dans tous les cas vous donner avec ce petit JTT les premières informations principales. Du coup, on termine comme d'habitude en vous mettant le dernier petit panneau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur les réseaux sociaux, hein. On essaiera d'y répondre le plus tôt possible. Quelques articles ont déjà été écrits sur le dossier pour pouvoir bien se renseigner. Tout ce qu'il nous reste à dire, comme d'habitude, c'est souhaiter une bonne journée à tous les fans du Thunder. Essayez au moins de passer un bon dimanche. Et puis souhaiter bon courage quand même à André Robertson, qui était bien revenu, mais qui va devoir vivre à nouveau cette petite galère avec cette blessure. Excellente journée à tous, bon courage aux fans du Thunder, et à bientôt André Robertson.